Centre de santé de Ziguinchor, lieu d'attraction des femmes de la région. Les tentes, la devanture des bâtiments et les couloirs sont occupés. Qu'importe la position, l'essentiel est de se faire dépister des cancers du col de l'utérus et du sein. L'engouement suscité est à la hauteur de l'enjeu. Ces pathologies affectent souvent les femmes âgées. Si nous ne faisons rien, nous ne rencontrerons que des cas très avancés. Si nous faisons quelque chose comme du dépistage et de la prévention, on peut réduire ces morts. Les études se poursuivent pour une généralisation de certains vaccins pour la prévention du cancer du col de l'utérus. D'ici là, la seule prévention reste la sensibilisation et le dépistage précoce de ces cancers. Le dépistage n'est pas à la portée de toutes et la prise en charge de ces maladies coûte cher. Cette occasion est une aubaine. Aujourd'hui, après l'âge de 40 ans, le cancer est la première cause de décès ici au Sénégal. On va offrir à certaines femmes le dépistage gratuit et le traitement immédiat de leurs lésions. Je pense que c'est une bonne chose, avoir une occasion de se dépister, mammographie, cancérologue, donc c'est une bonne chose. Une mammographie classiquement autour de 40 000 francs CFA, un examen de mammographie. Donc vous voyez que ce n'est pas donné pour dire, alors que c'est un examen fondamental. Soucieuse du bien-être des parents restés au pays, l'association des ressortissants et sympathisants casamançais en Amérique a pris cette initiative. Le district santé de Ziguinchor, dans sa logique et sa politique de lutte contre les cancers du sein, du col, a initié dans son plan de travail annuel un programme de dépistage et de sensibilisation des cancers du col. C'est dans ce cadre-là que l'association des sympathisants et ressortissants de la Casamance en Amérique ont voulu faire une action dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations. Et donc nous avons discuté et nous nous sommes dit qu'il est important d'agir dans ce sens-là. Ils ont accepté de financer cette activité-là. Cette crise économique ne va pas nous empêcher d'économiser un tout petit peu, de regrouper toute cette petite économie, de l'amener ici et de faire une différence. On a on a nos mamans ici, on a nos papas ici, on a nos frères ici, on a nos sœurs ici et on a nos fils ici aussi. Il y a 2 ans de cela, on a commencé à penser à voir ce qu'on pouvait faire pour apporter notre concours sur le développement de la région. Et au début, on avait pensé à travailler avec des investisseurs qu'on a essayé de faire effectivement, mais ça n'a pas marché. Mais on s'est dit aussi qu'il y a un autre besoin. La région a aussi d'autres besoins, que sont la santé, l'éducation. On a détecté 4 cancers du col de l'utérus chez des femmes qui ne sentaient rien du tout et chez qui nous avons vu des cancers du col de l'utérus qui vont être guéris. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes qui ont été vues suffisamment tôt. Chemin faisant, nous avons rencontré 9 femmes qui présentaient des lésions précancéreuses, c'est-à-dire qui ne présentaient aucun signe. Mais si on les avait laissées avec les maladies qu'elles traînaient à l'intérieur de leur corps et qu'elles étaient silencieuses, dans 10 ans, ces femmes allaient déclarer un cancer et seraient obligées de subir des traitements très agressifs. Ces femmes-là, nous leur avons offert l'opportunité de se faire voir et elles vont être traitées ici sur place à Ziguinchor sans avoir besoin d'aller jusqu'à Dakar. On a eu quand même quelques cas qui ont été suspects, quelques cas fortement évocateurs de lésions. Et donc, on avertit le médecin pour qu'il y ait une prise en charge ultérieure et rapide. Problème de santé publique, ces pathologies inquiètent. Aresca réalise une action citoyenne et les autorités l'accompagnent. L'État ne peut pas tout faire, même s'il le veut bien. Donc des initiatives pareilles sont à encourager et à démultiplier dans notre région. Je voudrais particulièrement me réjouir parce que les 2 pathologies qui sont ciblées, à savoir le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, sont des maladies
qui sont de plus en plus présentes dans nos pays et auxquelles nous faisons difficilement face. C'est un sentiment de satisfaction. Je voudrais en tout cas une fois les remercier pour ce geste et souhaiter que, surtout et prier que Dieu leur donne la force de poursuivre des actions de cette nature. Le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein sont deux problèmes de santé publique majeurs dans le monde, au Sénégal et à Ziguinchor. Le constat qui a été fait, c'est que quand vous entendez une femme est morte du cancer, c'est dans la plupart des cas un cancer du sein ou un cancer du col. Ce sont les deux cancers-là qui sont aujourd'hui en train de tuer les femmes dans le registre des cancers. Les organisateurs ont mobilisé des spécialistes venus de Dakar. Les cancers nécessitent des actions concertées. Il faut donc expliquer et porter le plaidoyer le plus haut possible. Je me réjouis que le maire de la commune, le gouverneur de la région, vraiment soit absolument sensible à ce que je viens de dire. SK a entièrement financé ces activités. Mais il y a eu des ressources locales qui nous ont permis quand même, qui nous ont facilité la réussite de ces activités. J'ai parlé du maire de la ville de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, qui quand même a pris en charge un certain nombre de choses pour la réussite de ces activités. Le gouverneur de la ville de Ziguinchor, le préfet de la ville de Ziguinchor, le médecin-chef de région de Ziguinchor, le directeur de l'hôpital régional qui nous a facilité la réalisation des mammographies et aussi l'ensemble du personnel du centre de santé de Ziguinchor qui aussi ont œuvré pour la réussite de cette activité-là. Plus de 600 femmes reçues. On s'était fixé 400 femmes. Donc nous avons dépassé 600 femmes. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est que toutes les femmes qui sont là aujourd'hui ne pourront pas être prises en charge parce que l'activité finit aujourd'hui. Donc nous sommes en train de réfléchir sur des modalités de pouvoir pérenniser au moins, ou bien au moins de prendre en charge toutes les femmes qui sont là présentes aujourd'hui. Nous allons faire des listes et ces femmes-là, on va leur donner des rendez-vous au courant de la semaine prochaine pour pouvoir prendre en charge leurs problèmes. Sans aucun doute, ces consultations ont permis de sauver des vies. Ils ont sauvé des vies. Ils ont sauvé des vies, ça c'est sûr. C'est le traitement qui devait coûter énormément d'argent à Dakar et ils ont pu bénéficier de cet arsenal thérapeutique sur place pour éviter à ces femmes de développer un cancer de mai. Donc en d'autres termes, ils ont sauvé la vie de ces femmes-là. Il s'avère que c'est une technique de dépistage qui quand même permet de réduire la prévalence des cancers du sein chez les femmes. Donc c'est très important parce que financièrement, ce n'est pas un examen qui est donné, je vais le dire. Et deuxièmement, son incidence sur la santé des femmes, notamment dans le cancer, le diagnostic cancer du sein est très important. Et je pense que c'est des initiatives qu'il faut populariser et donc sensibiliser les femmes sur la nécessité, à partir de 40 ans, souvent 35-40 ans, de faire au moins une mammographie de dépistage par an. Soulager celles qui sont souffrantes, mais penser aussi aux absentes et aux cas qui se présenteront dans le futur. Le personnel local a été formé pour y faire face. Si nous venons de Dakar et que nous le faisons, et qu'à nos départs, il ne se passe plus rien du tout, ce serait vraiment triste. Donc, troisième objectif, nous avons formé les médecins, nous avons formé les sages-femmes à la technique. Donc, les médecins et les sages-femmes pourront continuer le travail pour prendre en charge les femmes qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Dépister les femmes, 1000 femmes, partir, il va rester des milliers. Ce qui fait que pendant ces activités de dépistage, en même temps, il y a eu un programme de formation qui a formé tout le personnel médical, les sages-femmes, pour qu'ils puissent prendre le relais. Il faut, si nous voulons être logiques, que l'association des ressortissants s'organise pour installer ici, à Ziguinchor, un centre de dépistage et de traitement des cancers. Ce qui reste à faire, c'est de pouvoir pérenniser ces activités-là, c'est de renforcer la formation continue du personnel sur place, de les doter des moyens nécessaires pour que tout soit pris en charge de façon locale. Avec cette initiative, ces émigrés démontrent leur attachement à leur terre et à leurs origines
Ziguinchor, c'est notre Ziguinchor. Ce qu'on vient de faire n'est rien qu'un début. Sérieusement, je sais qu'on s'attendait à avoir un monde, mais je ne pensais pas que ce serait comme ça, quoi. Ils vivent loin, très loin de leur Casamance, mais ils ont décidé de contribuer à son essor et au bien-être de ceux-là qu'ils ont laissés sur place.